Les Congolais et Congolaises sont toujours en retard. Pas cliché. Pas cliché. Pas cliché. Alors tout Congolais qui se respecte, jamais te dira qu'il a jamais été en retard. Je suis genre celle qui arrive à 1 heure après, 2 heures. Moi, quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un, c'est bizarrement, ma mère, elle me met toujours le plat à l'heure où j'ai rendez-vous. Et je peux pas partir de chez moi sans manger, du coup. Parce qu'elle a fait, le plat, il est sur la table. Chaque fois, je dis à quelqu'un qui me dit « Ouais, t'es où ?» Je lui dis « Je suis déjà dans le bus. » Et en fait, je suis chez moi. Criminal offensive side eye. Des aveux en filmé, hein. Aucune peine. À son anniversaire, il nous a donné rendez-vous à 22 h, il est arrivé à 1 h du matin. Oui, à son anniversaire. Son propre anniversaire. Voilà. 1 h du matin, t'es sûr? Certain, puisqu'après t'es arrivé. Ah, mais t'en fais pas. Il a cru qu'il allait s'en sortir comme ça, lui. Le nombre de fois que je suis arrivé en retard, que ce soit à l'entraînement, que ce soit pour aller en cours, que ce soit même pour aller au travail. Bon, pas les premières fois, tu vois, quand même. La première fois, tu vas, tu montres que t'es ponctuel et tout. Mais après 2-3 mois... À l'école, je dois faire un effort. Parce que, vous voyez, c'est la vie. Mais pour ce qui est en dehors du travail, faut pas trop stresser les gens. Pour les Congolais et Congolaises, la sape est un art. Pas cliché. Pas cliché. Pas cliché. Pas cliché du tout. Alors là, pas cliché du tout. Personnellement, moi, je m'en fiche. Je m'habille avec ce que j'ai les mêmes habits depuis 5 ans. Voilà, c'est pas grave. Mais tu vas à un événement, un mariage, tu vois les tontons, les tantines sortir leurs plus beaux vêtements, les tontons sortir leurs plus belles chaussures, mon père sortir entre ses 50 costumes, le plus beau de ses costumes, enfin... C'est un état d'esprit même... Enfin, je dirais, c'est une guerre carrément, c'est une guerre d'esprit. Parce que, attention à pas aller dans une fête mal habillé, ça va être compliqué, on va nous tomber dessus après. Je pense que c'est un peu une identité aussi, en fait. On aime montrer sa personnalité à travers les vêtements, ou en tout cas s'en créer une. C'est un certain charisme, ça dégage quelque chose, c'est différent des autres. En fait, je pense que chaque pièce est spéciale. Si je mets un pantalon, je vais réfléchir à quel haut je vais mettre. Il n'y a rien qui doit être pris, enfin rien qui doit être fait au hasard, en fait. J'aime avant de sortir, quel que soit l'endroit où je dois sortir, savoir que moi, ça me plaît ce que j'ai mis. Même si c'est pour sortir les poubelles, etc., je vais mettre un training, mais le haut qui va avec le bas et une belle paire de Crocs, comme les tiennes. Ouais, exactement. Il y a des Congolais, ils prient pour ça. Hein. Ils ont toute une religion. La sapologie. La sapologie. Équilibre. Il y en a qui mettent leurs chaussures dans leur frigo. Je mets les chaussures dans les frigos. Après, quand je les enlève, elles sont fraîches. Exactement. J'ai pas les mots. Mais... Okay. Les Congolais et Congolaises sont infidèles. Seigneur Dieu. Cliché. Cliché, cliché. À skip Black Men Don't Cheat. Hein. Black Men Don't Cheat. À skip, t'as dit. À skip. Les hommes qui trompent, ben, y en a de partout. C'est juste que nous, en fait, ça touche plus parce qu'on chante trop bien l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien ce que t'as dit. C'est dans la musique, en fait. On aime beaucoup parler des femmes. Musique de love, il y en a tellement. C'est ça. Les Congolais, ils arrivent à jouer avec les mots, à les tordre de façon à ce que ça passe, en fait. Il y a une partie qui est vraiment en mode non et tout, Black Man Don't Cheat, vraiment c'est ça. Et il y a une partie où vraiment, non, ça fait partie d'eux. Genre, si demain, imaginons, il y a un Congolais, il vient vers moi et il me demande, ok, est-ce que tu as déjà trompé? Je lui dis non. Il va me dire, t'es pas un vrai Congolais, toi. Nous, les femmes, genre, quand, je vois souvent ça, les couples mariés ou quoi, s'il y a le mari qui trompe ou je sais pas, on dit souvent à la femme, ouais, mais prends sur toi. J'ai souvent l'impression que voilà, la femme, souvent, elle reste parce que on l'encourage à rester. Parce que les autres, voilà, Kanga Motema. C'est une expression très... Ouais. Genre, ça veut vraiment dire, genre, ça veut dire tiens ton cœur, genre... Aussi, le fait qu'on aime beaucoup se montrer, dès qu'il y a une petite histoire, en fait, le bouche à oreille, ça va faire quelque chose d'énorme, donc tu as l'impression que tous les Congolais trompent, alors que ça peut être une histoire par-ci, par-là. Comme nous, c'est toujours tout amplifié, c'est vrai qu'on a tendance à penser que, mais au final, c'est un peu comme tout le monde, c'est juste que, malheureusement, nous, dès que ça fait du bruit, il y a des vidéos, c'est sur les réseaux sociaux. En plus, on sait comment on est face au scandale. Oh, il y a une personne qui va tromper. Waouh, il a trompé, mais non. Les Congolais et Congolaises pensent être les meilleurs chanteurs et danseurs du monde. Alors, je peux rectifier la question? Les Congolais et Congolaises sont les meilleurs chanteurs et danseurs du monde. Moi, j'ai... Alors ça, pas cliché du tout. Pas cliché. Danseur,
Ah, Là danseur, encore, non, par contre, c'est. danseurs, J'avoue que il y a danseur. plein d'autres bons danseurs, déjà dans le continent africain ou en général aussi. Ouais, en il général. y a beaucoup de bons danseurs. Après, dans la musique, c'est vrai qu'on est quand même indétrônable. Pour les gens qui regardent, si vous avez des doutes sur ça, allez sur YouTube. Quand on voit que la majorité des artistes français sont congolais, que ce soit de Kinshasa ou de Brazza, les faits sont là. Regardez juste les statistiques. Tu sais qui est Tiako, tu sais qui est Maître Gims, Tu sais qui même est NASA? tu sais qui est Dadju. Nino, c'est un Congolais. Kofi Olomide, Fally Poupa, Franco, Zaïko, tout ce que tu veux. Et je peux encore citer, ça durait toute l'interview, on va éviter. La musique, en fait, c'est dans la culture, de toute façon. Tu grandis avec, que tu sois doué ou pas. Je pense qu'on a toujours eu le rythme dans la peau, en fait. On a le rythme dans la peau, on est né avec. Et nous, en plus, nous, les enfants qui sommes nés en dehors du Congo, on nous a inculqué déjà ça depuis qu'on est enfant, en fait. Vu qu'on est beaucoup dans les... la majorité vont à l'église. Et à l'église, il y a le groupe de louanges où il y a de la musique qui est faite. Et du coup, il y a toujours quelqu'un qui va apprendre à faire des instruments. Et ça fait qu'au final, tout le monde sait chanter ou faire un instrument. Ou, enfin, c'est quelque chose de régulier. Les Congolais et les Congolaises ont tous de la famille en Belgique. Pas cliché. Pas cliché. Pas cliché du tout. Pas cliché, pas cliché. Pas cliché. En tout cas, passage obligé. Nos parents, ils ont fait un passage obligé. Ça, c'est normal. Ouais, c'est normal, ouais. Bah, Congo-Belge. Ouais, Congo-Belge. Tous les pays qui ont colonisé certains pays, bah, je pense qu'après, c'est un peu la trajectoire. Parce que du coup, il y en a plein de gens, ah ouais, mais tu sais qu'il faut aller là-bas, non, non, non. Et puis du coup, après, c'est de bouche en oreille. Je pense que ça s'est fait comme ça. Hein. Ça, c'est par rapport à tout le passé colonial aussi. Hein. Ah oui, là, c'est l'histoire qui touche. Après, la Belgique, c'était même plus que la colonisation, puisque le roi Léopold, c'était genre son jardin. C'était pas carrément la capitale, elle s'appelait Léopoldville avant. Ouais, Enfin, c'est plus que ça. Après, moi, j'ai pas trop cette rancœur envers la Belgique. J'y vais sans aucun problème parce que bah, du coup, la culture là-bas congolaise, elle est énormément imprégnée. Ah ouais, il y a un quartier carrément qui s'appelle Matongé. Ceux qui tiennent les boutiques, ce sont des Congolais. On parle lingala, enfin... Ouais, c'est vraiment le Congo en Belgique, quoi. On a vraiment l'impression d'y être. En fait, il y a beaucoup déjà de musique dans la rue, beaucoup de coiffeurs, beaucoup de restaurants. Après, moi, je trouve que voilà, c'était la moindre des choses à faire. Ouh! Les Congolais et les Congolaises vivent pour les caméras. Oh, cliché. Enfin, Non, je suis pas d'accord. Vivre pour les caméras, je trouve que c'est pas le bon terme, mais on est des rockstars. Ouais, c'est clair. Tu vis pour les caméras, toi? C'est vrai que j'ai des comportements où certains de mes amis me disent bah ouais, tu vis pour les caméras. Mais après, j'y peux rien, je suis comme ça. Bah, la preuve, là. On est les Américains Genre, d'Afrique. Moi, je dirais même plus. Merci. Tu pourras aller chercher ton passeport après. Genre moi, honnêtement, c'est juste parce que je voulais pas me faire gronder par ma chair et tendre que j'ai pas mis de lunettes de soleil. Parce que plateau télé, c'est lunettes, je veux rien savoir. Par exemple, on va faire une fête en famille, genre comité restreint. Mais il y en a, c'est vraiment genre ils vont montrer les plats, regardez ce qu'on mange et tout, et tout. en fait, ouais, pas cliché, t'as raison. Parce que il y a toujours quelqu'un qui fait un live pour montrer ce qu'on est en train de faire. Il y a toujours une tantine qui est là, hey, filme-moi, filme-moi. Les Congolais et les Congolaises ont des prénoms originaux. Pas cliché, du coup. Pas cliché. Pas cliché du tout. Tu retrouves les trésors. Ouais. Tu retrouves quoi encore? Vue de loin. Ah, bon, C'est chaud quand même. Hein. Je pense qu'on a tous une tante qui s'appelle, je pense, Bibiche. Tout Congolais, genre vraiment Congolais, vous le reconnaissez par son prénom. Genre si vous voyez quelqu'un dans la rue, vous savez pas s'il est Congolais, demandez-lui juste son prénom. Il va vous dire. Je m'appelle vendredi, samedi, Happy Meal. Moi, personnellement, d'ailleurs, limite ça m'énerve en plus, c'est que, vu qu'on parle français au Congo, il y a des prénoms, par exemple, bienvenue. C'est traduit en français. Vu qu'on parle français, c'est bizarre pour nous. Mais en italien, t'as Mia, ça veut dire ma, ça pourrait être aussi étrange. Par exemple, Kim Kardashian elle a appelé son enfant Psaume, genre dans la Bible, ou Saint, ou Nord, et son nom de famille c'est West, donc Nord-Ouest. Genre, quand c'est Kim Kardashian, ouais,
c'est beau, nanana, ces enfants ils sont beaux et tout, mais dès que c'est nous, ah ouais, vous les Congolais. Généralement, les Congolais, ils donnent des prénoms qui ont toujours des significations précises. Que ce soit par rapport aux ancêtres ou que ce soit par rapport à ce qu'on a vu sur un enfant. On pense que l'enfant, il va être comme ça, et ben on lui donne tel prénom. Mais après, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Par exemple, moi, je m'appelle Divine et c'est un flex. Les Congolais et Congolaises sont superstitieux. Mais qu'est-ce qui a fait ces questions pas clichés? Pas cliché. Mais après, c'est vrai que on m'a souvent mis en garde, je dirais, quand tu vas au pays. Je pense aussi par rapport aux vidéos qui tournent sur Facebook, où tu vois des trucs d'empoisonnement, des trucs, des maris ensorcelés, des choses comme ça. Donc en fait, il y a tellement des trucs qui montent à la tête que tout le monde est superstitieux. Il y a beaucoup plus de prières aussi, selon moi aussi, beaucoup plus de personnes qui prient parce qu'il y a des trucs un peu plus mystiques. Mes parents, ils détestaient que j'aille dormir chez les autres parce que justement, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce que leurs parents font la nuit. Enfin, Ouais, il y avait tout un peu cette méfiance. Tu vas pas manger chez des amis à toi parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Les piercings, des tatouages, genre il y a vraiment genre, ce côté, ah ouais c'est mort, tu peux pas le faire. Donc ils vont toujours nous mettre en garde. Mais après, c'est vrai que même il y a beaucoup plus de liberté sur certaines choses. C'est vrai qu'on est devenu un peu plus ouvert d'esprit parce que je pense que les enfants ont fait en sorte de rassurer un peu leurs parents en leur disant voilà, il y a des craintes à avoir, mais des fois, il faut aussi doser. Le truc vraiment qui l'a vraiment fâché, c'était la boucle d'oreille. Et d'ailleurs, je la cache encore à mon père. Voilà, s'il voit...